L'onction descend, que les anges se manifestent, alléluia. Waouh, 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 waouh. Oh, l'intensité de l'onction divine. Oh, merveilleux. Oh, merveilleux es-tu. Merveilleux, merveilleux. Tu es magnifié, Père. Tu es glorifié, Père. Tu es élevé, Père. C'est pourquoi nous sommes tes adorateurs, tes adorateurs, tes adorateurs. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut t'étrôner? Personne. Oh, hey. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Personne. Oh, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Personne. Oh, personne. Oh, personne. Et personne. Oh, personne. Personne. Oh, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Personne. Oh, personne. Oh, personne. Et personne. Oh, personne. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Personne. Personne. Oh, personne. Oh, personne. Personne. Oui, Seigneur, personne. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Personne. Personne, alléluia. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, Seigneur. Nous te rendons grâce pour la louange, pour l'élévation, pour la proclamation, pour l'exaltation. Nous proclamons que tu es Yeshua HaMashiach. Alléluia. Oh, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour l'office de la louange, de l'adoration et de l'élévation prophétique. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, Seigneur, et pour ton grand nom au siècle des siècles. Amen. Nous allons passer aux autres offices. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié à tout jamais, parce qu'il est le Dieu
de tous les temps et de toutes les saisons. Alléluia. Alléluia. Merci pour la vie, merci pour la résurrection. Merci Seigneur pour ton amour à la croix pour nous. Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors qui comprend que l'Éternel même est la parole? Nous allons passer à l'office de la parole. Alléluia. Nous réalisons que Dieu est le Dieu de la parole. Il dit au commencement est la parole. Et il déclare. Et il déclare. Et il déclare. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole fut avec Dieu. Alléluia. Donc, lorsque nous lisons Jean 1er, la parole a toujours été. La parole sera, et la parole sera aussi éternellement. Donc, prépare-toi pour la parole, avise-toi pour la parole, parce que c'est la parole de la foi et la parole de ta foi, la parole de la vie et la parole de ta vie. Alléluia. Dieu n'est pas n'importe qui. La parole, le code, le logos et le réma. Il y a un passeport, il y a un chemin, il y a un accès. Pour comprendre la réalité de la parole, alléluia, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Donc le Dieu de la parole, hein? Ah oui, c'est lui qui unit. Donc nous allons entamer la parole. La parole qui est Dieu. La parole qui a ses codes, ses lois, ses ordonnances. Par le Saint-Esprit qui va décrypter tout cela. Alléluia. Amen, amen, amen. Il va décrypter tout cela. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est toujours d'avis. Il est toujours prêt à se manifester. Ne nous bornons pas à écouter la parole, mais que la parole fasse son effet dans notre cœur. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. La parole est l'action de ta vie. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas être en vie. Parce que la parole vit en toi. La parole vit en toi. C'est elle qui te donne vie par le Saint-Esprit. Et pour être enraciné, attaché à l'arbre, près de courants d'eau, toi l'arbre, toi le serment, toi aussi qui veux être la plantation pour la gloire de l'Éternel. Ce n'est pas encore le thème de mon message, mais Dieu est un Dieu qui se manifeste, qui se meut encore et encore comme il se doit. Alléluia. Il se doit. Alléluia. Donc, ne nous avisons pas à dire, Seigneur, mais avec Dieu, il a dit, nous ferons des exploits. Mais ça ne veut pas dire parce que nous ferons des exploits, il n'y aura pas de défis. Il y a toujours des défis. Alléluia. Toujours des défis. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu et demeurera Dieu dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Donc le thème de ce message, en cet instant même, est « Les anges sont libérés pour ta cause en cette saison. » Quoi? Les anges sont libérés pour ta cause en cette saison. Pour notre cause en cette saison. Quoi? Quoi? Quelle que soit ta cause, Dieu va coopérer en ta faveur. Quel que soit ce que tu attends de Dieu en cette saison même, mais les anges sont libérés en ta faveur. Alléluia. Quoi? Quoi? Et tu verras comment Dieu va agir, va intervenir pour que l'hémorragie que tu as,
pour que la situation à laquelle tu vives, qu'il arrête cette hémorragie, qu'il arrête ces sortes de souffrances qui ne viennent pas de lui. Que l'ennemi t'inculque que Dieu se manifeste en cette saison pour toi. Alléluia. Pour toi, pour ta cause, ta situation. Alléluia. Qu'est-ce qu'une cause? Qu'est-ce qu'une cause? Une cause désigne ce qui produit un effet et l'origine d'un fait. C'est ça la cause, ou un combat que l'on soutient. Est-ce que tu es en train de soutenir un combat là, intérieur? Est-ce que tu es en train de subir quelque chose intérieurement? La cause désigne ce produit. C'est l'origine de fait et un combat que l'on soutient. Elle définit principalement à travers son rôle déclencheur, son sens en justice ou son engagement moral. Alléluia. Moral. Donc, sous le plan moral, tu es submergé par cette cause. Sous le plan moral, tu es submergé. Mais l'ange est là pour te renouveler parce qu'il est là pour plaider ta cause. Et l'avocat des cieux est là aussi à travers l'ange pour se manifester en ta faveur, en ta faveur, en ta faveur, en ta faveur, en ta faveur. Alléluia. Il est celui qui se meut. Il ne finit pas de se manifester. Nous ne pouvons pas dire que Dieu n'exauce pas nos prières, ni nos causes. Le plus souvent, Dieu agit envers nous. Mais le plus souvent aussi, nous ouvrons aussi la possibilité à l'adversité, de nous accuser. Alléluia. Parce que il y a des portes qui sont ouvertes. Mais le Dieu de la moralité, le Dieu de la réconciliation, le Dieu du réconfort vient et nous délivre et nous libère. Parce que il est le Dieu qui conçoit les choses dans sa justice. Alléluia. Donc, quelle que soit ta cause, Dieu peut se manifester à une condition d'obéissance parce que la parole ne va pas sans obéissance. L'action de la loi des ordonnances ne va pas sans obéissance. Toute action demande obéissance. Et s'il y a des portes ouvertes, Dieu aussi demande que ces accès-là soient fermés sous son autorité ou sous l'autorité du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel te garde, il a dit, te garde. Parce qu'il ne sommeille ni ne dort. Donc il va te garder. Je le proclame sous ta vie qu'il va te garder. Je le proclame sous ta vie qu'il va te soutenir. Je le proclame sous ta vie qui va te relever. Je le proclame sous ta vie qui va te guérir. Alléluia. Avec les conditions, bien entendu. Avec les conditions, bien entendu. Parce que Dieu ne fait rien sans nous. Nous sommes tributaires de l'action de Dieu au Père. Alléluia. Nous allons voir vraiment concernant, en conformité avec le message, mais aussi avec le thème du message. Les anges sont libérés pour ta cause en cette saison. Quoi? Parce que Dieu l'a fait pour Israël. Israël qui désobéissait. Dieu l'a fait pour Israël. Et nous allons
être en lumière à travers cette parole dans Juge 6, versets 1 à 24. Les enfants d'Israël furent ceux qui déplaient à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux sur leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sauterelles. Il était innombrable, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. L'Éternel, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et Amen. leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. À cause de la désobéissance d'Israël, alléluia. Mais Israël à nouveau va obtenir grâce par rapport à Gédéon. Et nous pouvons réaliser que Dieu a choisi Gédéon pour la cause d'Israël. Parce que Israël a été terrassé, alléluia, mais terrassé. Et la signification de Madian signifie lutte, combat. C'est pour cela que Dieu était obligé de choisir aussi un combattant, qui est Gédéon, alléluia. Parce que les Madianites luttaient sévèrement avec le peuple d'Israël, alléluia. Donc, lutte. Donc, Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi un qui disait qu'il fut faible. Il dit qu'il fut faible, mais il n'a pas compris que l'ange était là pour le rendre fort, pour qu'il puisse agir pour Israël, pour qu'il puisse plaider la cause d'Israël. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est toujours Dieu. Il sera Dieu et il demeurera Dieu. Donc l'ange est là pour te libérer aussi, pour libérer pour ta cause. Ils sont là pour être libérés pour ta cause dans cette saison. Donc l'ange est là pour toi. Est-ce que tu le crois? L'ange est toujours là pour venir opérer pour ta cause. Quelle que soit ta cause, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu attends, mais Dieu est là pour agir en ta faveur. Alléluia. Il est là pour se manifester. Donc, quoi que Dieu va opérer, quelle que soit la manière, quelle que soit, mais il va le faire. Je le déclare sur ta vie. Mais à une condition d'obéissance, d'obéissance, d'obéissance. Parce que la parole d'obéissance donne vie à l'application des anges. Les anges agissent lorsque tu obéisses. Qui veut dire que Dieu agit à travers le ministère d'anges lorsque tu obéis.
Lorsque tu obéis, il va dire, voilà, va vers telle personne. Elle est prête. Va vers elle et fais cela. Manifeste-toi. À une condition de croire. Parce que la foi non plus, sans la parole, n'est pas une parole agressive, une parole qui prendra vie. La foi sans la parole est morte. Elle est morte. Et il faut la parole pour donner vie. Il faut Jésus pour donner vie à la parole. Et il faut croire. Donc les deux vont de pair, la parole et la foi. Alléluia. Et si nous prenons l'exemple de Zacharie, dans Luc 1er, nous allons encore voir comment Dieu opère à travers le mystère d'ange pour la cause de Zacharie. Alléluia. Dieu ne regarde pas ton visage. Dieu, il regarde ton cœur, ton cœur, ton cœur. Que tu sois beau, belle, moche, X ou quoi, Dieu regarde à ton cœur, l'état de ton cœur. Si ton cœur est réceptif à la volonté de Dieu, et si ton cœur est réceptif à Dieu et à sa parole, il agira et il agira certainement. Mais ne prenons pas Dieu pour n'importe qui. Ne prenons pas Dieu pour notre camarade comme j'ai à dire tout le temps. Dieu n'est pas notre camarade. Arrêtons de jouer avec Dieu. Arrêtons de jouer, de faire du n'importe quoi. Et puis Dieu va pardonner, pardonner. Mais sans réaliser que Dieu aussi, regarde à l'attitude, regarde au cœur. Alléluia. Donc, nous avons tout pleinement Jésus-Christ. Alléluia. Et Zacharie, qui était dans la dignité. Zacharie était un homme de dignité. Dignité. Nous allons le voir dans Luc 1. Alléluia. Si nous regardons la cause de Zacharie, nous allons voir comment Dieu a agi pour Zacharie. Nous irons dans le livre de Luc 1 et nous verrons comment Dieu a opéré à travers l'ange pour la cause de Zacharie. Nous allons dans Luc 1. Nous allons dans Luc 1, verset 8 jusqu'à 22. Lisons la parole. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange de l'Éternel apparut à Zacharie. Il se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie d'allégresse, et plusieurs se réjouiront à sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur, ni épouvante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rois à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront,
parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Amen. Amen. Vous voyez que nous avons des anges, mais nous n'avons pas le discernement. Nous n'avons pas le discernement. Si vous voyez comment l'ange a été envoyé pour accomplir la volonté de Dieu, mais chaque jour, Dieu nous avise des anges. Dieu nous avise des anges. Nous réalisons que Zacharie, qui était prêtre, sacrificateur dans le sacerdoce de Dieu, il est venu pour offrir des parfums. Et toute la multitude du peuple était dehors en prière, parce que auparavant c'était ainsi dans le tabernacle de Dieu. Là, nous avons part au lieu saint maintenant parce que le voile a été déchiré, mais auparavant le peuple était dehors. Le peuple était sous le parvis. Maintenant, nous avons accès. C'est pourquoi Dieu nous a fait une maison spirituelle. Nous qui sommes le temple de Dieu, nous devions lui offrir des sacrifices de bonnes odeurs. Alléluia. Donc, il était digne, mais il était vieux. Pour lui, là, il attendait sa mort. Zacharie attendait sa mort. Non. Mais Dieu avait fait une promesse à Zacharie parce que Dieu avait entendu la prière de Zacharie. Mais parfois, nous prions, mais nous oublions ce que nous demandions à Dieu. Comme je disais la dernière fois, Dieu, il est à travers Jésus-Christ, le Dieu d'éternité. Et Jésus, lui, il est notre code d'accès. Il est ce Dieu redoutable qui, sans lui, ne pourront rien faire. Et c'est lui qui donne accès aux anges, au ministère d'anges, de se manifester, de coopérer. Le code, Jésus, c'est notre code. Donc il envoie des anges pour nous et nous montre des choses. Il utilise même des esprits qui sont dans les cieux. Pourquoi? Parce que il est le Dieu qui opère comme il veut. Dieu peut nous parler à travers une vision, à travers des songes, à travers son esprit, à travers diverses choses. Parce qu'il est dit aussi dans la parole de Dieu que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nul ne prend garde. Alléluia. Donc Zacharie n'a même pas prêté égard que sa prière a été exaucée. Le code de la prière a été exaucé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était dans la dignité. Mais comme il était avant son âge, pour lui, il a prié, mais pour lui, ça n'aurait eu son aboutissement. Alléluia. Alors que Dieu demeure Dieu. Quand Dieu fait une promesse, il fait une promesse. Ne dis pas que tu es jeune, ne dis pas non plus que tu es vieux, ne dis pas non plus que tu es vieille. Non, c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu aussi qui fera. Alléluia. Il a dit, il fera. Il est le Dieu de l'exaucement. Mais comment il exauce? À travers le ministère d'ange. Donc l'ange est venu parler à Zacharie. Et lui a dit, ta prière est exaucée. Même là, Zacharie n'a pas cru. Même pendant son service, pendant qu'il priait, lorsque Dieu commence à agir, il ne croit pas. Et pourtant, il donne à Dieu des prières sans cesse. Souvent, c'est ce qui se passe dans la vie des saints, donnant à Dieu des prières. Mais quand Dieu commence à réaliser les choses, parce que la parole a ses codes, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Alléluia. Donc, crois en la parole de la foi. Parce que si Zacharie avait cru en la parole de la foi,
Pourtant, il était dans la dignité, il était dans son service, il priait, mais il a regardé à sa vieillesse. Parce qu'il dit qu'il est avancé en âge. Comment ces choses s'accompliront? Ah, l'ange répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Donc, il se tient devant Dieu, il se tient devant Jésus, qui est ton accès, mon accès, notre accès, l'accès même de Zacharie. Alléluia. Pour obtenir la bénédiction, pour que Dieu puisse se manifester pour ta cause en cette saison. Beaucoup ratent leur bénédiction comme cela. Beaucoup ratent leur délivrance, leur libération comme cela. Parce que manque de patience, de persévérance ou de foi, on dit que non. On risque de mourir, on risque de partir de la terre avant que Dieu se manifeste. Mais n'oublions pas que Dieu se manifeste avec nous. Dieu se manifeste par obéissance. Et qu'a dit l'ange, puisque tu as désobéi, tu n'as pas cru à la parole, tu deviendras muet jusqu'au jour où cela sera exaucé. Dieu est Dieu. Alléluia. Donc, les anges sont là. Ils sont libérés pour ta cause en cette saison. Quoi? Les anges sont libérés pour ta cause en cette saison. Quoi? Est-ce que tu crois que Dieu peut opérer en ta faveur? Est-ce que tu crois que Dieu peut se manifester? Est-ce que tu crois que Dieu peut agir encore et encore? Si tu vis, c'est parce que Dieu a l'intention de faire encore et encore dans ta vie. Si tu vis, c'est parce que Dieu va te libérer, te délivrer. Quel que soit le temps, mais il va le faire. Et Zacharie a regardé à sa vieillesse, il y a d'autres qui regardent à sa jeunesse, il y a d'autres qui regardent à sa petitesse. Et Gédéon était petit et faible dans sa famille, et Dieu l'a utilisé. Et l'ange est venu l'interpeller pour qu'il soit un vaillant héros. Parce que les Madianites étaient des personnes qui luttaient. C'était des vaillants qui luttaient. Alors il fallait aussi un vaillant héros pour Israël. Alléluia. Donc toi là, laisse Dieu se manifester. Laisse Dieu coopérer en ta faveur pour tes bénédictions présentes et futures même. Laisse Dieu agir, laisse Dieu libérer ta cause pour toi. À travers le ministère d'ange, à travers même une personne, à travers des personnes dignes, à travers de nouvelles connexions. Mais laisse Dieu coopérer, de bonnes connexions. Et ferme toutes les portes que tu as ouvertes. Et Dieu va coopérer et opérer en ta faveur. Il va le faire parce qu'il est le Dieu d'éternité. Alléluia. Il va le faire parce qu'il est le Dieu vivant et vrai. Il va le faire. Il a dit qu'il fera, il fera. Parce que Dieu a libéré les anges de ta saison. Quoi? Parce qu'il a libéré les anges de ta saison. Quoi? Oh, il n'est pas n'importe qui ton Dieu. Il n'est pas n'importe qui ton Dieu. Quoi? Et tu verras ce que Dieu va faire pour ta cause. Obéissance. Obéissance. Parce que l'obéissance t'entraîne à la dimension. Dimension de ta libération. Dimension de toutes sortes de bénédictions. Dimension de ta justice. Là où tu demandes justice, Dieu va coopérer. Là où tu demandes que Dieu agira, Dieu agira. Alléluia. Il est le Dieu qui aime qu'on applique ses codes, ses ordonnances. Ah oui. Et comme je disais, s'il y a code, il y a application. S'il y a code, il y a application. Donc coopère. Et Dieu va coopérer en ta faveur. Parce qu'il est le Dieu qui est dans sa dimension. Il a ligué des anges.
il a délégué des anges pour que ta saison soit fluide. Donc, ceux qui ont lâché la prière, vous connaissez le code de la prière, continuez à persévérer et à être des vaillantes héroïnes et des vaillants héros pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que l'onction soit sous toi en cet instant même. L'onction de prière, l'onction de libération, l'onction qui brise les intentions et qui détruisent les œuvres du diable. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel t'entende, le Dieu Shama aujourd'hui. Qu'il t'entende, qu'il t'entende, qu'il t'entende, qu'il t'entende et que son nom soit glorifié à tout jamais. Parce qu'il est le Dieu de la réalité. Il est le Dieu de la réalité. Et s'il y a l'obéissance, donc Dieu, il est fidèle pour accomplir sa volonté. S'il y a obéissance, il est capable de se manifester en ta faveur. Cela dépend de toi. Cela dépend toujours de nous. Dieu ne fait pas son nous, alléluia. Il a utilisé Gédéon. Et là, j'ai parlé à Zacharie pour accomplir sa volonté. Ce qui a été dit bien avant. Alléluia. Dieu est Dieu dans ses mesures, dans ses codes, dans ses ordonnances. Recevez l'onction de paix, recevez l'onction de vie, recevez l'onction en plénitude. Qu'il en soit ainsi. Voici le message qui donne vie à toi qui est le temple du Saint-Esprit pour que tu puisses le ressasser et que Dieu puisse se manifester dans sa saison qui est ta saison et dans sa volonté que tu sois pleinement libre et réellement libre. Il est ce Dieu qui se meut et qui se manifeste encore et encore. Seigneur, merci déjà au Dieu de gloire pour ce moment de culte que tu as préparé d'avance. Nous glorifions ton nom, Seigneur, parce que tu es le Dieu redoutable qui se manifeste toujours. Tu nous étonnes toujours. Tu nous épates toujours. Tu nous épates toujours. Toi, le Dieu de recommandation, le Dieu vivant et vrai, et le Dieu qui se meut encore dans nos vies. Que nous ne nous bornions pas à l'écouter, que nous ressassons ces choses. Et Seigneur, merci pour tout, Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je remets ce culte entre tes mains, Seigneur, et que tout ce que l'ennemi a déjà préparé, qu'il soit vaincu, jugé déjà, ô Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, et que toutes ces œuvres soient détruites. Nous envoyons toutes les choses dans le feu de la géhenne. C'est là leur place au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, que tu veilles sur nos familles respectives, nos enfants, de près comme de loin, Seigneur, ainsi que sur nous, Seigneur, qui sommes ton peuple, Papa. Tu agis en notre faveur et que nous gardions ce que nous avons reçu au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu vraiment pour ce culte de ce matin. Je dis qu'il est le Dieu redoutable, merveilleux, pour ce mois qui s'est annoncé et ce deuxième jour du mois d'août, alléluia, que vous receviez votre pardonnation et que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter en votre faveur. Je vous dis à la prochaine. Ce fut la servante de Dieu avec vous. Ciao, ciao, bye bye.